Marketing relationnel fait pour une entreprise inscrite dans le cadran P, c'est-à-dire propriétaire, ce que Henry Ford a fait pour l'industrie automobile. Le marketing relationnel est le véhicule idéal pour les gens qui veulent entrer dans l'univers du cadran P, c'est-à-dire propriétaire d'entreprise. Comme Thomas Edison avec l'ampoule électrique, Henry Ford n'a pas inventé l'automobile, mais un système, vous ajoutez qui a changé, vous ajoutez A qui a changé pour toujours le destin de cette invention, ainsi que celui des millions de gens. Au tournant du siècle, l'automobile était considérée comme une curiosité, un jouet des riches. Et elle était effectivement si chère que seul le riche pouvait s'en offrir une. Et l'idée révolutionnaire de Ford l'a rendue accessible à tous, en réduisant les coûts de production et en adaptant la chaîne de montage afin de fabriquer en série de véhicules économiques et standardisés. Ford est devenu le plus grand constructeur d'automobiles du monde. Non seulement a-t-il rendu sa voiture abordable, mais il versait également les salaires les plus élevés de l'industrie et proposait même, alors vous corrigez aussi, proposait même à ses employés un régime de participation. Non seulement a-t-il rendu sa voiture abordable, mais il versait également les salaires les plus élevés de l'industrie et proposait même assez corrigé un régime de participation au bénéfice de son entreprise pendant sa main-d'œuvre. Parmi sa main-d'œuvre, 30 millions de dollars valaient beaucoup plus au début des années 1900 qu'aujourd'hui. Automobile. Et l'accomplissement de cette mission a fait de lui un homme très riche. Donc, c'est cet exemple, Toko Tana a tout auto expliqué, mais tout le monde a ère industrielle, tout bazala qui va homme riche, le quoi Henry Ford. Après ça, mission à Ezala qui n'est pas qui démocratisons l'automobile. Bazaki a accès à consommer Mituka si ce n'est que peut-être riche. Mituka na ça n'est pas ça destiné quand on est riche. Il y a une bâti ou ça là que on a en série, c'est-à-dire que à la chaîne. Ça va mis tout cas ébélé pour être accessible et pas abattu bien que dans l'air on a moyen de transport la route ils allaient dans le coin n'engagent le loté peut-être pas voir au monde le la fou mon couboyer mais voilà que ce qu'il avait l'idée de faire la fabrication automobile na série en grand nombre. Il y a un des ça là qui que Aïbaï beaucoup riche avec ce principe que nous avons toujours partagé. Plus vous servez les gens, plus vous devenez aussi riche. On a salé la guerre un peu sous bon Thomas Edison. L'entreprise n'est à General Electric, mais à cela qui va système pour minimiser le bagamoto créant pour les alliés, mais normalement ça a été Aïbaï à ronder pour améliorer en haut. Mais ça là, le système où ils ont qui pour courant et quelque part il a fallu que tu aies un pylône pour relier on a un singa et réseau on a créé qui et on permet que l'eau qu'on a et se répandre un peu partout et c'est ce qui lui a permis aussi de devenir riche. C'est toujours l'explication. Il y a Oyo il se mérite de comprendre dans le réseau qui est aussi un des actifs les plus importants que nous allons examiner ensemble avec vous. Le marketing relationnel, c'est une forme d'entreprise révolutionnaire
Pour la première fois dans l'histoire, il est maintenant possible pour tout et chacun de partager la richesse qui jusqu'à maintenant était réservée à une élite ou à ceux qui étaient nés sous une bonne étoile. Le marketing relationnel ne convient pas aux gens qui sont attirés par la part du gain. En fait, la seule façon de devenir riche grâce au marketing relationnel, c'est d'aider les autres à s'enrichir. Et nous croyons, et c'est aussi révolutionnaire que ce que Thomas Edison et Henry Ford ont fait à leur époque. Par définition, c'est l'entreprise idéale pour les gens qui aiment aider les gens. C'est ce que nous sommes. Luba les a bien associés. Cette activité de marketing relationnel qui aime aider les gens à s'aider eux-mêmes. Donc, nous donnons un peu philosophie à entreprise en marketing relationnel ou bien marketing des réseaux. Comparativement à d'autres entreprises traditionnelles, où ceux qui ont monté entreprise, c'est beaucoup plus la concurrence, c'est beaucoup plus savoir ce qui n'a comme un terrain, ainsi de suite, pour gagner beaucoup d'argent et devenir riche. Peut-être que M. Balzaki va riche, va s'étouffer, vous allez mais valeur et entreprise en marketing des réseaux, c'est beaucoup plus, comme nous l'avions dit, c'est pour des gens qui sont aimables, pour des gens charitables, c'est pour des gens qui sont généreux. Bateau et balingi pour s'enrichir, mais balingi peut s'enrichir. Balingi va monter et la devise que nous pouvons dire, c'est la richesse pour tous. Et dans le cadre de l'école des affaires, nous parlons de Luba les a bien et associés. Nous disons, nous sommes ceux-là qui aiment aider les gens à s'aider eux-mêmes. Bateau bazolinga kosunga bateau, ou aider bateau pour bamisunga bangomoko comme un proverbe chinois qui dit si vous me donnez un poisson, je mangerai un jour, mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Donc, c'est ça qui caractérise un peu l'entreprise en marketing relationnel, ceux qui ont lingué vraiment pour réussir, parce que Mingi peut banda, mais peut-être parce qu'ils avaient la même mentalité à comme riche, ou Kambongo, Ndingyoana, mais au détriment à Batumususu. Mais il faut beaucoup plus avoir cette idée que si je vais m'enrichir, c'est pour enrichir aussi les autres. Je vais aider les autres, qu'ils arrivent aussi à s'en sortir dans la situation où ils ont basali nango. Donc c'est ça un peu la bonne motivation qu'on peut avoir si on monte une entreprise qui se retrouve dans cette catégorie des entreprises en marketing relationnel ou bien marketing des réseaux. J'ai parlé qui génère un revenu. L'a déclaré mon mentor en éducation financière Robert Kiyosaki, multimillionnaire, entreprise, éducateur, orateur et l'auteur de la très populaire série Père riche, Père pauvre. C'est vraiment quelqu'un, même aux États-Unis, a changé ma mécanicien, a été belé, même dans le système éducatif, comme beaucoup de ça même pour éducation financière. Et loko ezangaki na ba éducation toujours traditionnelle. Et ce qui caractérise un peu Oizali même écrit naé Oizo c'est la différence pe apport moko appréciable na type ya industrie ou ya marketing des réseaux bien relationnels, c'est le fait de dire que ce sont les actifs qui comptent. Ce sont les actifs qui importent, mais des actifs qui génèrent un revenu. C'est ça qui est important. La plupart, il y a d'entreprises, il y a marketing relationnel. Beaucoup je lis. Aspect lokoana penda et zapendate. Baïba ko soulever en côté. Mais balaksa, babilo monsieur peut-être et lokoana ndé. Bon bazaki na disons idée wanate, mais celui qui a donné une bonne idée, il peut permettre vraiment Batou va comprendre après
type d'entreprise qui marketing relationnel qui peut permettre moto comme propriétaire d'entreprise c'est beaucoup plus cette pensée importante où le que ce sont les actifs qui génèrent le revenu qui importe. Et la règle fondamentale pour devenir quelqu'un qui est riche, c'est tout simplement les cash flows. Le fait de faire la différence entre un actif et un passif. Et voilà pourquoi nous allons commencer à examiner tous ces actifs. Actifs et tout simplement au iso bon. Tandis que passif au iso bon. Et nous devons avoir plus l'idée c'est ça qui est vraiment très très important. Donc voilà un peu sa pensée clé. Ils sont différents par rapport à l'entreprise, monsieur, à marketing des réseaux, ou peut-être offrir des produits dans bango, peut-être à plein en rémunération, mais manquer peut-être qu'on puisse un élément où ils ont capital très important, où il peut permettre de motopenda à comme la liberté financière, dans la mesure où a créer actif et qu'on générer Oizali Bambongo pendant tout le reste même de sa vie. À partir d'aujourd'hui, il actif on est vraiment un point très très important, très capital et d'ailleurs partie importante même il y a beaucoup de ça dans l'école des affaires. Peut-être que na classe en haut na ordre ya na oyo sengelaki na yeba kobanda na yango na bandi na baoyo nalingi na banda mais na kosuka na mibale oyo ezali vraiment très indispensable parce que mibale wana surtout les tout derniers oyo tokomona et pas une de vous permettre de faire chiffres et tout le monde a vraiment que on a suivi vraiment une formation en éducation financière et pas une chiffres que vous allez tableau moi calcul ainsi de suite et ça sera vraiment les tout derniers actifs que nous allons voir et qui nous permettra aussi de terminer un peu cette session de formation et à école des affaires dans le réseau où il s'est constitué. Alors, quel est le premier actif que nous examinons aujourd'hui? Donc, le point 12.1, donc c'est un actif. C'est ce qu'on appelle un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs. Il faut avoir un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs. Et ça, point mobimba très capital, très important et qui est aussi un actif. Amen. Qui peut générer bambongo. Ce qui est bien noté, au négligeant, c'est vraiment un point très très capital, très important. Suivant un peu les explications et puis peut-être la lecture et puis les explications que nous allons donner. Vous connaissez sans doute ces proverbes qui dit qui se ressemble, s'assemble. C'est également vrai pour les riches, les pauvres et la classe moyenne. Autrement, les riches fréquentent les riches, les pauvres fréquentent les pauvres et la classe moyenne fréquente la classe moyenne. Le père riche, le mentor de Robert Kiyosaki, lui disait souvent, si tu veux devenir riche, tu dois fréquenter des gens riches ou de personnes qui peuvent t'aider à les devenir. Amen. De ce niveau comme riche, fréquenter les riches. Ou bien bateau, comme riche. Et je crois que l'école des affaires est en train d'aider les gens à les devenir. Amen. Tant qu'ils les freinent financièrement parlant. Et dans une entreprise de marketing relationnel, vous fréquentez des gens qui sont là pour vous aider à vous enrichir. Et posez-vous la question, les gens que j'ai côtoie, ont-ils la cœur de m'aider à progresser? Est-ce que vous aider pour progresser?
ou bien sont-ils plus soucieux de me voir continuer à travailler dur pour leur propre profit? Parce que maintenant, bazo, ça la pour profiter à yo, ils ont travaillé dur pour na bango, mais bango de bazo profiter ou bien baza pour aider pour yo ou yeba pour progresser. Et si vous songez à créer votre propre entreprise, vous devez choisir soigneusement vos amis et les mentors qui vous guideront. C'est d'une importance capitale. Et vous ne pouvez pas devenir riche en restant seul. Vous êtes l'égal de la communauté des gens que vous fréquentez, à qui vous parlez, avec qui vous jouez et travaillez. Et lorsque vous créez une compagnie dans cette industrie de marketing relationnel, vous créez autour de vous un réseau solide et nouveau, une communauté d'amis qui apprennent les mêmes valeurs et les mêmes habiletés que vous. Le marketing relationnel offre non seulement une excellente éducation financière, c'est ce que nous verrons en dernier lieu, mais aussi un tout nouveau cercle d'amis. Des amis qui vont dans la même direction que vous et qui partagent vos valeurs fondamentales. Aujourd'hui, commencez à entretenir des liens d'amitié dans les 4 cadrans, mais surtout tes amis les plus chers, ceux avec qui tu ferais vraiment, ceux dont la fréquentation compte le plus pour vous actuellement, mais qui évoluent dans le cadran P, propriétaire d'entreprise, et I, investisseur. Et si vous entendez l'appel du cadran P, vous voudrez peut-être devenir membre d'une entreprise de marketing relationnel, commencez à vous faire de nouveaux amis. Amen. Voir un cercle d'amis et qui partagent vos rêves et vos valeurs. Amen. Oui, bah, ça a même rêve que yoté, même vision té, bah, même valeur na yoté. Alors qu'on nous dit que qui se ressemble, ça semble. Bato ba kokanaka ba sanganaka. Et mingi to nga forcer ba makambu ko sala ba makambu na bato oyo bazo kokana yoté ezala ba valeur ezala même temps la vision ezala ngo. Voilà pourquoi zo mona ba association ba makambu ebele toujours mon angwezo kendeka toujours na ba difficulté. Nous en parlons parce que nous connaissons la réalité à Babiloko wana. Aujourd'hui, l'enseignement, l'école des affaires, toujours fait ça. Ils ont Babilo comme ils allaient approprier et puis ça m'a cadre même Bassali Lanzambe. Et ce botali même en tête dans le Bacha communion universelle des sacrificateurs. Mais pourquoi aujourd'hui je ne suis plus focalisé côté Wana parce que j'ai trouvé que Kokutana Bassali Lanzambe, Bazoya na bango. Et bazoé baté pourquoi bozoya bazoé ba valeur ni té bozo ngabo partager na bango bazoé baté rêve ni les aller lo ni bozo lukabo e ba kokisa. Et en fin de compte mes bien-aimés, j'ai dit et voilà on nous dit aujourd'hui que avoir un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs, c'est tout un actif. Donc il faut bien choisir les personnes avec qui vous pouvez marcher, mais des gens qui vous soutiennent dans le rêve que vous avez et qui ont le même valeur que vous. Qui ont le baga non, c'est vraiment un peu et le quoi n'est juste là que et le ko banda après lobby et ceux qui n'ont parce que ils ont qui peuvent activité peut-être comme passif parce que souvent regroupement ya batu mingi moi j'en ai l'expérience pour les actifs et comment ils mingi passif. Quand les gens viennent, c'est beaucoup plus vous, le bengi bango yonde salanio surtout pour na bango. Bango ba salé lo moté yo bimisaka, bamsu ba ya transport ils ATP ça bango ba kende. Vous pouvez faire ça babola munyo surtout ko yiko sala mais en fin de compte au mona batona ba quitter au kaka. Mais ba aider ne lo komoté ko yiko faire avancer makambo. Amen. Donc vraiment c'est un actif très important. Même si vous êtes pasteur dans une église, une organisation que vous pouvez avoir, peut-être l'entreprise que vous voulez monter, il faut vraiment avoir un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs.
Et awa tomoni awa balobi ba riche bazana ba riche parce que ba riche bazali na cadran P propriétaire d'entreprise bazana investisseur. Donc on n'a pas jamais bazana ni na bato bazana cadran E employé parce que toi étant propriétaire à cette entreprise n'est pas employé bazali. Donc ils vivent beaucoup plus avec les gens qui sont des riches, des investisseurs. Mais les pauvres, les pauvres, la classe moyenne, parce que la valeur est différente. Les employés, leur valeur, c'est la sécurité d'emploi. Salaire en fin du mois. Les travailleurs autonomes, leur valeur, c'est l'indépendance. Ils sont libres. Même temps, ils sont libres, mais ils sont à un niveau mouqué. Bon, ils sont à un niveau mouqué. Mais les propriétaires d'entreprise, ils ont créé tout un système où en même temps il y a un système, mais en même temps, ce qu'ils visent, leur valeur, c'est créer la richesse. Tandis que les investisseurs, leur valeur, c'est l'argent qui produit l'argent, c'est-à-dire arriver à atteindre l'indépendance financière. Donc, tant que chaque cadran, ils ont une valeur différente, et ce qui fait que tu as un cadran, on a un employé, on a une société, et c'est entre eux. Il y a un cercle. Il est difficile de voir qu'il y a un cercle à Batou. Il y a un indépendant, il y a un propriétaire d'entreprise, parce que ils ont une indépendance financière. Et tout dépend aussi de la rêve à Batou. Parce que celui qui est propriétaire d'une entreprise a visé plus haut. Alors, je vais avoir une entreprise, un système. Et nous disons que pour avoir une entreprise, il faut au moins 500 employés. Mais celui qui a une petite entreprise, c'est 20 employés, pour lui, ça me suffit. Or, nous disons aujourd'hui, avec le marketing relationnel, on peut atteindre les 500 personnes, mais à cadre et à réseau. Mais ces personnes-là ne sont pas vos employés pour le payer, mais ce sont des réseauteurs, ce sont des représentants indépendants, ce sont des partenaires, ce sont des associés. Amen. Donc, c'est vraiment un actif très très important. Et pour ceux qui ont difficile. C'est pourquoi vous voyez même dans les cadres écoles des affaires, même dans le code, il y a déontologie, dans j'ai dit, on investit dans la vie des gens et les gens à qui on investit, il faut voir que l'investissement n'est pas un don, mais c'est un prêt. Dans quel sens? C'est que vous avez reçu. C'est d'abord on a vie et apporter le investissement et après investissement et apporter pas yo apportant et pas nani parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 2:2 ce que vous avez reçu de moi, transmettez-le aussi à des gens fidèles qui soient capables de le transmettre à d'autres. Mais la plupart il y a bateau la réunion tout ça là vous sangisi bateau aux yeux bamboula na bamboula aux partager na bango même ta vision mokomo na bango jamais vision zo kabola na bango ba ke ne kabola même pas battu mususu bango bazana na bango. Moi j'ai vécu avec des pasteurs aux partager na bango vision mais oyo ka bango jamais premièrement bayaka bango moko etant bazu ya bango moko eza pour makambo suki pa inae et après battu mususu ba bénéficier na moté. Et vous voyez un peu tout ce temps que vous avez perdu makambo suki ya pa ina bango. Mais comment on peut vraiment appliquer ces grands principes? Il y a leadership et il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Et tout ça, c'est parce qu'on était dans un cercle de gens qui ne partageaient pas vos rêves et qui n'avaient pas aussi vos valeurs. Alors que c'est aussi un actif très très important. Amen. Amen. Donc voilà cet actif que nous venons de voir. Il y a l'Iboso, très important. Peut-être être remiré en Makassi. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, dans le réseau, dans le vraiment dans la cercle, il y a mis, où il va saisir rêve en même temps, il y a valeur pour partager vos amalams. Nous sommes à la page 24, 12.2. C'est un autre actif que vous pouvez considérer comme le deuxième. Le pouvoir de votre propre réseau. Réseau est déjà actif mobile et au créé par réseau
Le père riche de Robert Kiyosaki disait, les gens les plus riches du monde bâtissent des réseaux. Tous les autres cherchent du travail. Du manière de la marine marchande et du baron des chemins de fer à Sam Walton, ces grands riches, na ba chaîne ya ba magasin en détail où vraiment batu balobela mingi ba milliardaire wana les lois en bana na parmi les 20 milliardaires bazana 4 au moins 4. Bill Gates, le deuxième homme riche aujourd'hui, Jeff Bezos, mokolo ya oizali Amazon.com. Les grandes fortunes du monde ont été amassées par ceux qui ont trouvé le moyen de construire des réseaux. Sam Walton n'a pas manufacturé des biens pour les gens. Il a créé seulement un réseau de distribution pour leur livrer cette marchandise. Et de permettre que ceux qui vont ne pas distribuer directement la procession. Il a créé seulement ce réseau-là. C'est ce réseau qui l'a rendu riche, fort riche. Et d'ordinateur. Il a conçu les systèmes d'exploitation qui les fait fonctionner. Donc, créer système d'exploitation, faire fonctionner l'ordinateur, reliant et ainsi de suite. Après, il y a une connexion au Salama. Jeff Bezos ne s'est pas lancé dans cette édition, a créé entreprise, édition, ils ont publié des livres, non. Mais il a créé les réseaux en ligne Amazon qui distribue des livres. Donc, Lelo Awa, il y a des livres et puis partout dans n'importe quel pays dans le monde. Ils ont en Amérique un nouveau livre épimé. Mais au moment moi je me rappelle dans les temps, il y a 15 ans, nous avons un livre qui est bien, au moment où la ville, mais bateau mais tellement qu'ils ont coûté un peu cher et comment est difficile. Mais aujourd'hui, j'achète mes livres, le roi Nazal et Loboye. Ceux qui ont internet, na kotika na Amazon.com, na mon livre à Sikepimi, si on a commandé, bien que peut-être ici on n'a pas cette facilité, il y a pour commander parce que tout ça dans la zone noanate, mais na koye bisa mutaza na Europe ou peut-être à Zakuna, tu y bani na vie, tala livre boye, commander lenga yango, na tindi ka mbongo, et tant na tindi, les a vendredi déjà mardi, mon azuango. Quitte à moi si on a le moyen de faire déplacer et le Wakuna et peut-être soit na ba moyen local là ni n'est pas une salle les na commencé à Lambert de Paris. Donc on a eu tinda le livre na commandé vendredi prochain à un livre PASICA. Mais parce que Jeff Bezos a créé un réseau tout simplement pour na ba livre. Donc presque les livres nous sommes partout dans le monde. Il y a Yebiko Zoyango, Yebiko Chango na système naïe. Après, nous avons besoin de commander n'importe quel coin, et puis et il est devenu milliardaire aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas dans les produits. Le pouvoir est dans le réseau. Un moyen de créer un réseau fort, viable et apte à se ramifier. Les entreprises qui composent cette industrie offrent maintenant à des millions de gens comme vous l'occasion de créer leur propre réseau plutôt que de passer toute leur vie à travailler pour le réseau de quelqu'un d'autre. La valeur économique d'un réseau croît de façon exponentielle et non quantitative ou bien arithmétique. L'individu qui est distributeur dans une industrie de marketing relationnel s'approprie personnellement le pouvoir de la loi qu'on appelle la loi de Metcalfe, qui est égale, on dit V égale N exposant, c'est-à-dire N au carré. C'est-à-dire pour exploiter le pouvoir de la loi de Metcalfe, vous devez créer un réseau en vous dupliquant, en trouvant quelqu'un qui est exactement comme vous, un associé. C'est-à-dire que loi à Metcalfe, loi
4. L'ellipse formule, on va viser égale m au carré. Ça veut dire quoi exactement? On nous dit que la valeur économique d'un réseau croît de façon exponentielle et non quantitative. Notre école n'a noté pour vous faire comprendre. J'ai dit au lieu d'un réseau d'entreprises franchisées, ce nouveau modèle est apparu sous la forme d'un réseau d'individus franchisés. Et c'est ce qu'on appelle ce modèle de marketing relationnel. C'est-à-dire que Awa, par exemple, ceux qui ont alliés au Moko, sur le mot créer réseau, par exemple. Nazu, par exemple, dans un appareil portable. Dans un Moko. Si on a un appareil Oyo, valeur économique, il y a réseau dans est nul. Parce qu'il y a un appareil. Donc, ils allaient nul. 1 fois 0 égale. Mais si il y a un appareil, Nazui motomosu sur un appareil. Bien à plus, pour la multiplication. Et vos plus égale 1, car on a moko. 1 plus 0, parce que soit un appareil, le col a été pour communiquer, pour créer un réseau. Et vos plus ça va en moko. Mais ce qui n'a pas un appareil, le col a en aïe, si on a vu ce qu'on a communiqué, c'est comme il va te balai. 1 plus 1 égale combien? 2. Et d'après loi Metcalfe, valeur économique, il y a raison à Bisso, et ça 2T du point de vue arithmétique, mais ça exposant 2, et qui donne combien? 4. C'est ça la valeur économique qui a raison à Bisso. Tous les Bisso balai, mais tous les la capacité, il y a pour qu'il y ait 4 personnes, le quoi tu commis Bisso balai. Parce qu'il va multiplier 2 Oyo au carré. Biso ba utilisateur appareil biso ba tout dans la carte ya réseau. Si vous biso mi balé Oyo, so tam susu na le binaza ngai awa na zoki moninga moko na baki susu moko. Tu commis combien? 3. Mutu susu ya misato a ju appareil. Mais valeur économique n'a pas à réseau n'a biso. Ils ont 3T, mais exposant 2 égale combien? 9. Et même aussi, ceux qui ont eu 4e personne, plus 1 plus 4, 1 égale 4. Exposant 2 et puis c'est combien? 16. C'est-à-dire qu'on nous dit, valeur économique qui a raison à croître d'une façon arithmétique, d'une façon exponentielle. Donc ils ont croître dans la vitesse moko, ils ont l'équilibre la makasi. Et c'est ça l'avantage. Il y a la loi de Metcalfe pour capitaliser dans le cadre, il y a entreprise, il y a marketing relationnel. Donc ça se fait de cette manière. Mais le calcul, monsieur, ça l'a d'une façon géométrique. C'est-à-dire que ce qu'on ligne, c'est qu'on peut dupliquer. Et pas il y a bateau. Par exemple, oui, aux Alayo Moko. Si on veut créer un réseau, Tolobi par exemple, Awa, où nous sommes dans la 4 écoles des affaires,
a créé un réseau, il y a 5 personnes. Or, il y a un bango. Si vous allez qui moko, après, si vous gagnez 5 personnes, comme le roi 6 personnes. Si vous avez 5 personnes, ce va gagner sur 5 autres personnes. Beaucoup m'a combien? Combien? 25. Si vous avez beaucoup mis 25. 25 au va le dire va gagner 5 personnes. Beaucoup m'a combien? 125. 125 euros, ce va gagner sur 5 personnes. Alors, comment on vient? 625. 625 euros, ce va le dire, va gagner sur 5 personnes. Alors, comment combien? 1000. Alors, comment combien? 3000. Pardon? 3000 et quelques. Oui, 625 fois 5. 3000. 3125. Mais si vous êtes au à un niveau A, vous voyez que vous avez créé au moins, en créant votre réseau, vous avez au moins 5 niveaux. Le premier, le deuxième, le troisième, et pardon, 4 niveaux. Le 4e niveau. Si vous additionnez arithmétiquement 5 plus 25 plus 125 plus 625, faisons un peu le calcul, ça donne combien? Combien? 780. 780. Ah? Bon, vous excluez d'abord vous-même. Vous voyez les niveaux que vous avez à créer à partir de vous, c'est-à-dire c'est vous qui créez ce réseau-là à 4 niveaux. Donc vous voyez, tous ceux qui sont ici, on les appelle dans le marketing relationnel, bazar ou distributeur, bazar ou partenaire na yo ou beaucoup dans un réseau, aux un produit na yo zoliga par exemple TK et bangonde bazo salayango, ce sont des distributeurs, des représentants indépendants. Donc vous avez créé au moins 1, 2, 3, 4 niveaux où ils allaient être distributeurs. Et les gens qui arrivent à attirer les gens dans leur réseau sont considérés aussi comme des leaders. Donc voilà un peu l'avantage du marketing relationnel, parce que la finalité c'est quoi? C'est lui qui arrive à attirer les gens dans un réseau, c'est que c'est un leader, c'est une personne d'influence. C'est pourquoi le leadership est vraiment très très important dans le moto à ce stade à faire. Vous ne pouvez pas vraiment décoller sans le leadership. Et le leadership, voilà, avec le marketing relationnel, ça vous permet de libérer les leaders qui est en vous. Et c'est ce leader-là qui va vous permettre de créer un réseau. Donc, on a mis tout chez Awa et qui est à niveau haut. Et souvent, je crois que ceux qui sont dans ce marketing des réseaux, dans la pratique, ils peuvent nous illustrer aussi, dans l'exemple, les choses, comment les choses se passent. Au moins, on a battu Bazali Awa, donc on a les 780, ou bien dans groupe par groupe. Si vous créez un réseau et que vous voyez que vous vendez vos produits, vous pouvez bénéficier de la prime, il y a réseau, prime de réseautage.
la commission vous gagnez dans le réseau Nabino parce que vous avez vendu même la totalité où ils allaient à chiffre d'affaires Nabino vous réalisez la chaîne Nabino parce que vous êtes le numéro 1 ici, c'est lui les parrains. C'est comme moi Nazara, je suis les parrains. Vous comprenez? Et j'ai mes fidèles maintenant. Et si vous êtes fidèle, dans un groupe il y a 5 personnes. Si vous peut attirer 5 personnes, c'est comme vous êtes là, chacun peut aussi créer un réseau naïf. Un grand réseau, il faut moi bisikana. Mais si vous avez un réseau, il faut moi faire bénéficier de ceux qui produits aux autres et vous pouvez bénéficier d'un avantage. Je donne un exemple, une illustration. Les moyens d'école des affaires. Parce que c'est un réseau, il faut créer un réseau, il faut un bateau, il faut un cours. Puis un réseau, puis bénéficier d'un réseau. Je donne un exemple pour illustrer clairement. Si vous arrivez à mener par exemple 5 personnes comme nous avons dit là-bas, et que ces 5 personnes arrivent à la formation, ils vont payer par exemple 20 $ comme nous avons dit la formation dans l'ensemble. Ça va donner combien? Combien? 100 $. 5 personnes ont mis un raisonnable. À chacun, 20 $, 20 $, ça donne combien? 100 $. Et comme vous êtes dans le réseau, comme on dit, on veut faire bénéficier la richesse à tous. Les Alagas pour la on dira que le quoi a créé un réseau. Il y a 5 personnes qui ont côté dans le réseau. Il 20 $, il fait 600 $. Vous avez votre rémunération, votre part, dans le réseau. Ils ont 10% à 100 $. Vous aurez combien? Vous avez 10 $. Pour créer un réseau, à chaque fois que ça va dans un réseau, aux autres avantages, dans le cadre d'un réseau, vous avez 10% sur vous mettez 5 personnes, par exemple, sur les arabes, 10% dans les arabes 2 $. Donc tu bénéficies des 2 $. Aux Awana, l'avantage c'est quoi? Aux Aliwana, vous êtes payé parce que vous apprenez. Vous venez, vous apprenez quelque chose qui apporte un plus pour vous, mais en même temps, on vous fait bénéficier aussi de quelque chose parce que vous créez un réseau. Et le réseau est vraiment très très important. Et dans le réseau, on a créé, on surtout sur un réseau, et Motoana Sikoyo, le but, peut-être, aux a 10%, na moto moko surtout avec beaucoup de 20 $, et aux 8 $ dans le market. Vous comprenez que c'est vraiment très avantageux. Et ce qu'on sait là, si on a 4 réseaux et à battre, on s'ajouter, on peut aussi vous rémunérer peut-être chaque fin du mois, on peut dire sur le volume total et à bateau, ça, ce qui est côté, sali total dans haut, par exemple, le réseau 780 bateau, distributeur au côté. Et si par exemple vous avez fait entrer autant de personnes multipliées par le 20, et vous aurez par exemple autant de pourcentages au bateau plus. Donc, vous ne travaillez plus, mais votre réseau, du fait que Batbazo Bakisama, ils ont généré un revenu qu'on appelle le revenu résiduel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça un peu l'explication. Il y a l'Ikamboya marketing relationnel. Je crois que ceux qui sont nos amis qui sont ici dans l'entreprise en marketing relationnel, au produit, au distribuer. Je crois que nous avons suivi, papa, il nous a parlé un peu des avantages que nous avons au cas où au côté de la ligne pharmakin, j'ai une entreprise de marketing des réseaux, marketing relationnel. Ça vous incite à libérer les leaders qui sont en vous. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à communiquer. Je dois entrer en contact avec les gens, je dois leur parler de quelque chose, de ce que cette chose-là a fait dans ma vie. Non, c'est vraiment bénéfique. Venez suivre le cours de l'éducation financière qui va vous permettre de devenir entrepreneur. Et en même temps, quand vous apprenez, mais vous n'apprenez pas tout simplement, vous êtes aussi payé pour quelque chose du fait que vous créez un réseau, parce que les réseaux, c'est ça qui est beaucoup plus important. Ils vous permettent de surtout parce que c'est tout un actif.
un actif. Nous voyons en quoi maintenant cet actif nous génère un revenu. Parce que si on met batou, bakoti, bapesi, bambongwana, balanda formation, éducation financière, et en même temps, il y a posé part na yo moko, même si tu n'as pas travaillé, mais le fait que bazo kota, ozo part na yo, et ce qui peut commis leader, dupliquer, parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est aussi la duplication. C'est-à-dire le fait de reproduire ce que vous avez reçu auprès des autres. À ce moment-là, vous devenez aussi un leader. Et dans le réseau, vous créez, vous dupliquez pas Batou. Il y a aussi l'avantage, monsieur, au jouer toujours dans le cadre où il y a un réseau. Amen. L'application que nous venons de donner, où nous voyons comment arithmétiquement, on fait exponentiel, nous avons un avantage du fait qu'il y a un réseau. C'est pourquoi on dit que les riches bâtissent des réseaux. C'est tout simplement à partir de Eloko Oye. Ils ne vendent pas tellement de produits parce que les produits sont côté Kanayo, mais si vous créez réseau, nous avons des exemples ici. Le papa nous a donné l'exemple à l'élevage. À Zoteka, bien que à Kolisibana, à Teki, mais le coup la réseau est à la quitter. Moyen au même parce que les réseaux permettent de produire au même qui na ibele abattu. Parce que vous avez construit tout un réseau. Peut-être que votre tâche consiste à faire connaître et à vendre un produit. Donc la tâche n'est pas seulement de vendre ou faire connaître un produit. Ce n'est pas tellement le cas. Votre rôle est de transmettre de l'information, de raconter une belle histoire et de construire un réseau. Amen. Pour transmettre l'information, tu deviens, comme on dit, ce type d'entreprise qu'on appelle info-entrepreneur. Il faut devenir directement entrepreneur avec l'information que vous recevez, que vous transmettez à d'autres personnes en donnant une belle histoire. Pour dire, voilà, moi, ce que cette information est en train de faire dans ma vie. Et quand vous racontez cette histoire-là, vous verrez des gens qui vont s'intéresser à cela. On va les inscrire là-bas, mais on va les inscrire pour dire que invité par tel parce qu'ils sont dans votre réseau. Ici, vous aurez votre part. Vous voyez que vous apprenez, mais en apprenant, vous recevez aussi quelque chose. Et c'est ce qui fait que s'épanouir. Et en même temps, réseau créé. Tant que vous s'étendre, et ça réseau mais vous avez un grand réseau et en même temps vous permettre de macambo vous partager un peu dans le réseau ou comme un dans réseau d'ensemble où vous s'intéresser dans le et c'est ça qui fait que bateau permet à que les sika na ba faire na bango que ce que vous avez moko vous êtes capable ko nayo vous avez un réseau te yo ngol fo bundana alors que si vous avez un réseau makambo ko okende na ndenge moko ya bien. Et nous venons de voir le premier actif au Tolobaki. Dans ces réseaux aussi, il faut avoir un cercle d'amis. Oyo, bazana revoana, baope, bazana ba valeur oyo, besoin de défendre. Parce que ça, azana revoana pour lui, aïe vous parlez, devenez propriétaire d'entreprise. Pour lui, il a toujours la mentalité à tirer employé. Et vous allez difficile pour marcher, des hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. Vous allez difficile pour marcher et en même temps pour défendre la même valeur naïveté. Lui il est employé, il défend la sécurité d'emploi, il attend son salaire, l'essentiel à son salaire. Mais vous voyez une entreprise, un système que vous avez mis sur place où ils sont généreux revenus parce que c'est un actif. Parce qu'être un employé, l'emploi n'est pas un actif. Vendre un produit, la vente n'est pas un actif parce que vous vendez. Vous avez le revenu, mais ce n'est pas un actif au général, toujours revenu. Parce que il faut continuer toujours au TK. Si vous quittez, vous pouvez vous mais dans le réseau, si vous constituez un réseau, vous avez un réseau, même si vous quittez, mais le réseau est généré où ils allaient, l'avantage où ils allaient utile pour nous. Amen. Un cercle d'amis qui ont vos rêves. Comme aussi vos valeurs, de défendre vos rêves, vos valeurs. Et de communiquer par moto, il n'y a pas dans l'année, comme c'est l'année, on a les amis de tes amis, de tes amis. Donc c'est ce cercle-là, et nous avons dit, le monde c'est un réseau. Mon frère comme il a un réseau.
Donc vous voyez, vous allez connecter à Batou, à Singapour, à n'importe quel point où ils allaient à Moku. C'est important que nous allons examiner aujourd'hui. C'est le troisième. Une entreprise duplicable et entièrement évolutive. Le marketing relationnel n'est pas une industrie pour les gens qui sont doués pour la vente. Le marketing relationnel a trait au partage de l'information et d'histoires personnelles et non pas la vente à l'état pur. Et pour réussir dans cette arène, il faut également se soucier de la réussite des gens qui l'on recrute. Amen. Ils ont le sur une école des affaires, vous avez recruté à une école des affaires. Donc là, il faut se soucier de la bateau bazuya awa. Là, le capé boula mon avant. D'abord, ce qu'on donne, et deuxièmement, le bien un réseau où il faut faire bénéficier bateau. Donc, quand on crée une entreprise de marketing des réseaux, quand on dit qu'ils allaient vendre gardé, mais il y a un problème, il y a information, il y a histoire, il y a malama on ça, puis après on créer un réseau, il y a un monde des alliés vraiment très très indispensable. Dans le monde relationnel, le secret du succès repose sur ce que vous pouvez dupliquer. John Fleming, cité dans le livre de Robert Kiyosaki, l'entreprise du XXIe siècle, dit ceci. J'ai également vu des entreprises de marketing relationnel faire l'erreur de trop récompenser les performances des ventes individuelles au lieu de mettre l'accent sur la formation et de montrer à leurs distributeurs comment dupliquer leurs efforts dans les performances d'autres individus. L'habileté à se dupliquer est la recette miracle ici. Ce n'est pas, donc ce n'est pas l'habileté à se hisser parmi les meilleurs vendeurs. Donc, il y a question comme un meilleur vendeur, mais il y a question comme un bon réseauteur, mais qui deviendra un leader et qui pourra dupliquer des choses qu'il a reçues. Il n'est pas vraiment nécessaire d'être un excellent vendeur, ni un orateur ou un présentateur professionnel. L'entreprise comme Liba les a bien associés a besoin de vous pour réseauter. Ce n'est pas pour rien que cette industrie porte le nom de marketing des réseaux. Et c'est pour cette raison que l'entreprise a besoin de vous. C'est pour cette raison qu'elle vous rémunère du fait que vous apprenez. Nous citons 2 Timothée 2:2. Ce que vous avez reçu de moi, transmettez-le aussi à des gens fidèles qui soient capables de le transmettre à d'autres. À entretenir des conversations, à explorer des possibilités, à apprendre, à connaître les gens et à les aider à saisir la nature même de cette industrie. Comme avoir la confiance en soi, la gestion du rejet, parce que vous pouvez aller communiquer à quelqu'un, il vous dit ah mais qu'est-ce que vous me dites là, il vous parle des choses qui vous font mal. Et il faut savoir comment faire face à de telles situations. Et il y a aussi des habiletés sur la formation. Il faut aimer la formation, l'encadrement. Bref, ce qu'on appelle l'apprentissage. Parce que nous apprenons continuellement. Très peu de gens sont véritablement doués pour la vente. Mais pratiquement n'importe qui peut apprendre à développer un réseau, à encadrer des gens et à bâtir une équipe. Cela signifie que vous avez déjà entre les mains une entreprise duplicable et évolutive. Une fois qu'elle comptera 5 membres et puis 50, vous aurez maîtrisé les habiletés de base qui vous permettront d'en assurer la croissance et d'y voir évoluer bientôt 500 personnes ou 5000 personnes et même davantage. Amen. Ce qu'on nous dit ici, un autre actif dans le cadre de ce type de l'industrie qu'on appelle marketing relationnel, c'est ce que nous appelons une industrie, une entreprise duplicable et entièrement évolutive. On est une cinquantaine. Sur 50, on a le Bimoko Moko a mis 5 personnes. Ça donnera 10 à 50. Mais, dans à 50, exponentiellement, dans où ils allaient valeur économique, ça donne combien? 250. Vous comprenez? Nous avons 250 autres communes en haut, 50 fois 2. Hein? Nous sommes 50. Ici, on fait
Non, pas 2. Ici, ce n'est pas 250. 50 fois 50. 2500. 2500. Voilà notre valeur économique. Tout ça, la chambre au Bimbawana. Où est le 2500. Mais ce qui est d'une façon géométrique, tu le dis, dans 50, on a mis 50. Vous avez d'abord qui à 250. Après ça, on a mis 5 personnes, 250 fois 5. Ils sont qui négats un million. Mais du point de vue à valeur économique, ça on fait au carré. Ça nous donne déjà 2500. Mais du fait qu'on dit que Moto a mené 5 personnes, on vous entraîne déjà à devenir un leader parce que vous avez entraîné du moins de personnes à qui vous avez communiqué quelque chose qui vous fait du bien. Vous leur apportez l'information, nous sommes à l'heure de l'information, et vous leur donnez une bonne histoire qui peut les inciter à accepter ce que vous leur dites, ce que vous leur offrez, mais qui répond à leurs besoins. Et en le faisant, et s'ils acceptent, c'est pourquoi on dit que quand vous venez, si votre rôle n'est pas seulement de vendre, ou bien ce n'est pas la vente, le marketing relationnel, mais le marketing relationnel, c'est beaucoup plus les réseaux que vous allez créer. Toi, on met les informations ici, on va courir. Ce qui est basé dans un réseau, au coquille, on m'appelle leader, ma camosui, au dupliquer, au transmettre, et tant au transmettre, c'est tout un leader qui forme d'autres gens. Et ils ont battu ça, ils ont formé Batouana, le coup, la Batouana va participer à faire dans votre côté. Vous avez votre pourcentage à la Katuana, 10%, c'est basé à 5 personnes, fois 20 cents, 100 $, 10%, aux $10, mais le coup là, aux autres dupliqués, sur Bango, Makambouana, Bango, vous dupliquer, vous aurez aussi quelque chose comme ce sous, dans le réseau qu'on a créé. Mais le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas seulement vendu quelque chose, vous attendez ce secours au pays parce que vous allez vous servir de secours, mais vous êtes en train de reproduire également d'autres leaders. La réussite dans le marketing relationnel que beaucoup n'ont pas compris, mais ceux qui ont bien réussi, c'est surtout le fait de susciter également d'autres leaders. Parce que les gens que vous encadrez, peut-être Bazawana, à un niveau médiocre ou bien moyen, avec tout ce que vous leur communiquez, ça va leur permettre comme excellent, comme meilleur. Donc c'est vraiment un grand avantage. Aux autres que apprentissage local les actes continuels, la formation et un réseau et en même temps faire parce que j'avais utilisé un terme ici pour dire le marketing relationnel, c'est le développement personnel déguisé en affaires. Déguisé en affaires. Et ça, développement personnel. Donc, tant que vous avez assuré le développement personnel. C'est-à-dire que vous avez un potentiel, mais peut-être là. Vous avez un leader, mais marketing relationnel, ils ont permettre à libérer le leader et il y a un leader et en même temps à comme dupliquer leader et on aura une génération de gens, de personnes d'influence et vous verrez que dans un réseau vous arriverez à dire peut-être dans votre vie que n'a créé un réseau et à la fin de ma vie j'ai influencé plus de 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Comment vous êtes arrivé à cela? Tout simplement sur base de tout un réseau où ils allaient créer. Amen. Et il faut rendre compte, il faut aussi faire ça auprès d'autres personnes. Bateau bazara le ko la domo boy akini na ipi makamna nous se fait bungi na ngoga ndenyana bateau ne pas bénéficier dans côté parce qu'il n'y avait pas un réseau qui s'était constitué. C'est-à-dire makamozo zoa bateau ne peut pas rejoindre mais nanzela na yo si tu deviens un leader. Et puis, ils ont évolué, ils ont évolué. Parce que les autres continuent à ligne dans le cadre où ils allaient, il y a un réseau. En tant que réseauteur, votre tâche consiste, nous sommes à la page 25, juste l'avant-dernier paragraphe, et pas comme 2 Timothée 2.2, page 25, 2 Timothée 2.2 dans en haut.
je dis ceci, en tant que réseauteur, votre tâche consiste à nouer des relations, à entretenir des conversations, à explorer des possibilités, à apprendre et à connaître les gens et à les aider à saisir la nature même de cette industrie. Votre tâche consiste à nouer des relations et à inviter des gens. Mais vous devez aussi être qualifié en développant certaines habiletés comme la confiance en vous. Pour ceux qui ont la confiance et na yo mon côté, ils savent pas si pour transmettre pas bâtiment sur makambo même au yozui. Il faut aux la gestion à réger pour mutumso go kendazo ozolo bani makambo. À couper sur le bamangala mo ya mabe. Et il faut savoir comment faire face à la régie. Et la formation qui est indispensable comme nous le faisons ici à l'école des affaires. Et puis, l'encadrement, parce que il faut avoir un mentor, il faut avoir un parrain. Je me tiens devant comme un coach, comme un parrain, vis-à-vis de ma filière, IOP, comme un parrain, pour ma filière, ainsi de suite. Alors, très peu de gens sont véritablement doués pour la vente, mais pratiquement n'importe qui peut apprendre à développer un réseau. Maintenant, ça va développer un réseau. Pour ceux qui, pour parler Makambo et pas bateau, 5 personnes, bah, il y a déjà un réseau créé. Et tant qu'on crée un réseau, on peut encadrer bateau, et puis on peut former équipe Mobiba. Il y a bateau, ils vont comprendre dans les cambosos partager na bango, na ba valeur moko boza nango parce que ils veulent aussi devenir des entrepreneurs. Ils ne veulent pas toujours continuer à travailler durement, mais peut-être ils ne sont pas à l'aise financièrement ou même dans leur liberté personnelle. Donc cela signifie que vous avez déjà entre les mains une entreprise duplicable et évolutive. Et vous avez 5, vous avez comme 50, vous avez comme 500, vous avez comme 5 000, vous avez comme 5 millions, vous avez comme Boye. Voilà de quelle manière ce type d'entreprise du XXIe siècle, qu'on appelle le marketing relationnel, fait qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent facilement des millionnaires, des milliardaires, avec tous les différents types d'entreprises. Il y a 4 catégories, il y a l'entreprise, il y a mieux-être, il y a Internet, il y a surtout basé sur la solution, il y a besoin, il y a problème, il y a solution, il y a apporter. Alors, nous voyons cette figure où il y a Nasewana. Vous allez compléter, peut-être il fallait écrire quelque chose. Là où vous voyez les deux personnes ici, mettez en bas invité. Invité. Et il faut nous inviter mon tomoko à l'école des affaires, à au côté d'un réseau. À son ami, il l'invite. Vient ensuite celui qui est assis. Présenter. Vous lui présentez maintenant l'information que vous avez. Vous venez voir, mes bien-aimés, on nous forme pour devenir des entrepreneurs, lutter contre la pauvreté, ainsi de suite, et puis jouir de notre liberté financière. Tu donnes l'information. En donnant une bonne histoire, vous présentez la personne vous écoute. C'est comme moi, je suis en train de parler, vous êtes assis. Vous voyez que la personne est assise et va communiquer, va plus d'informations parce qu'on l'a invité. La plupart, je vous ai invité, je suis passé à la radio, à la télévision. Vous avez suivi et vous êtes là et on vous présente cette information. Troisièmement, vous voyez la même personne. Vous pouvez inviter à comprendre bien ta kéina. Et là maintenant, en bas, vous mettez effectuer un suivi. Effectuer un suivi. Effectuer un suivi. Vous comprendre bien parce que ma valeur, il y a je défendre les années mon côté à Makambo Ayoki, il peut partir. Mais aux adresses, on peut l'appeler. Cher ami, comment je vous ai vu seulement une seule fois. Pourquoi vous ne venez plus? Amen. Donc, ceux qui va continuer dans le réseau, il faut ça là-bas suivi. Parce qu'il va dans la quartier réseau.
Et en fin de compte, vous voyez la personne maintenant à Fandi, et vous êtes en train de le former comme nous le faisons maintenant. Parce que, on va peut-être inviter Moutounamzela ou présenter aux autres. Beaucoup à l'école, vous allez suivi, oui, beaucoup à. Et quand on sera tous ensemble ici, la dernière étape, c'est former. Il faut former. Et ceux qui sont dans les entreprises, produits ou bien faire nayo, pour former na makambo yo, aux sala, aux activités nayo. Nous avons vu ce que les autres ont fait ici. Ils ont bon faire. Parce que Mathéo Zozwa, ils ont bon layo, ils ont se développé na kibomoto nayo, mais ils ont aidé aussi comme entrepreneur. On vous montre les schémas, comment vous pouvez devenir entrepreneur. Et tout ce que vous voyez ici, c'est ça qui vous aide à y parvenir. Parce que vous êtes dans une école des affaires, une école de développement personnel, de formation, où il y a solo, faire nayo, au niveau où ils allaient beaucoup plus élevé. Il faut tripliquer, il faut transmettre en haut, réseau et en même temps, il faut transmettre en haut et ça ne fait qu'évoluer. Ils ont évolué, ils ont évolué. Peut-être une chose qui ne se fait peut-être pas dans côté entreprise, autant qu'ils allaient accès tout simplement à la vente ou ils allaient à produit. Et beaucoup plus les camarades créer réseau. Parce que dans le niveau de réseau déjà, tu auras un avantage si tu amènes 5 personnes, et qu'on a déjà reçu moins avantage et tu auras formation et vous verrez qu'on va créer une génération à Batou où il va y avoir entrepreneurs et chacun est libre. Parce que quand vous créez votre réseau, vous n'êtes pas employé de l'IBA les a bien associés. Non, vous êtes indépendant, vous êtes libre dans le réseau Nayo et vous pouvez jouir de votre temps dans Bamakamounio surtout, mais en même temps, ça vous permet de créer un actif. Tu as déjà un cercle d'amis qui sont dans le même rêve que toi, dans les mêmes valeurs que toi, et en même temps, tu crées un réseau qui est un actif, et en même temps, cet actif que vous avez créé, ce que vous recevez, vous pouvez transmettre à d'autres personnes, ça évolue, et en même temps, et le Guanezo permettre que, et mettre tout le monde à l'aise, et même à maintenir surtout, comme nous avons dit, la richesse pour tous, et permettre à ce que nous puissions vraiment être des gens qui deviennent des gens meilleurs, qui arrivent à mieux gérer leur temps, qui arrivent à vivre la liberté, que ce soit personnelle, que ce soit aussi la liberté financière, et à créer des actifs, comme les 3 actifs que nous venons de voir aujourd'hui, qui vont vous permettre de générer des revenus, ces revenus qui vous permettront même de vivre pendant le reste de votre temps ici sur la terre. Amen. Voilà l'essentiel qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Les 3 premiers actifs qui sont des atouts très importants dans ce type de l'industrie qu'on appelle l'entreprise de marketing relationnel. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Bonjour. Maman, tout d'abord, Elisa la CP Makasi parce que Makambo et le docteur tout fait sa mission. Ce sont des choses, tout d'abord, la place en dessous de la formation de la recherche. Je sais ce que je dis, mais je pense que la joie batteur, la cours et le marketing des réseaux. Mais la façon le docteur a présenté en vraiment dans l'éclaircissement de Makambo est télé. Nous avons attendu sur le travail que nous avons sur le marketing des réseaux, donc tout le temps à la Congo. Mais j'ai là tout le monde ailleurs, donc Makambo va être si sur là qu'on s'embarque des lourds après un certain temps à abandonner une année. Donc c'est un travail très pénible. Les réseaux du Makaka, les réseaux Zonga, ce sont les autres qui en bénéficient. Mais là vous avez découragé. Mais tant on a aux OPCANO, nous avons se retrouver, nous avons posé ma question, puis nous avons répondu à la question de la mais souci, nous avons plus à ma classe, nous avons rattrapé.
aux Aïgosso parce que nous avons des ambitions sur nettoyer à Moukna, Moutana, Marambo, à Zobou. Et je pense vraiment nous en remercier. Et je crois que ce qu'on continue de formation à casse. Merci. Témoignage à Kotinabani, en marketing des réseaux. Mais ce que je dis ici, je le dis du fond de mon cœur. Je sais là où fait ligne de démarcation Ezali. Dans le temps, je faisais seulement la formation ceux qui vont mais cette fois-ci, je parle les Cambois réseau. C'est tout simplement pour mettre en application au Ezali Baki, le Koulabatou au Ezali à marketing relationnel à partir il y a actif là que beaucoup peut-être au Ebaïba pour la Kisabango Pendate. Et si vraiment les gens moi je crois pourquoi on est arrivé à cela. Parce que pour moi, Ezaba jonction à Babylone Pépélé. Il y a d'abord le leadership. Aujourd'hui, à niveau de leadership, on a un niveau 4, il y a leadership. Ce qu'on appelle le développement personnel. Parce que dans le leadership, il y a au moins 5 niveaux. Il faut que je vous en parle même dans Bakuro, parce que c'est ce que nous verrons même actif prochainement. Il y a d'abord le premier niveau, il y a les postes. On a eu des postes, vous me connaissez, il y a d'autres. Poste, le président provincial, mais moi je l'ai laissé parce que j'ai trouvé que c'est un poste. C'est un titre. Les postes, c'est le niveau le plus bas à leadership. Je l'ai dit, c'est le niveau le plus bas. Si ceux qui suivent ma cours à leadership à comprendre en haut. C'est le niveau le plus bas à leadership. Après vient le relation, parce que quand il devient leader, il faut entrer en contact avec les gens. La relation à Bango. Après, on a même un troisième niveau. Vous avez produit un résultat, objectif, vous fixer. Vous avez un objectif, c'est le troisième niveau. Mais le quatrième niveau, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que au moment qui est atteindre l'objectif, il faut si vous pour changer qui na personne na bango. Et c'est vraiment l'apprentissage continuel. Il y a tant pour que les gens deviennent meilleurs. Et c'est ce niveau-là qui est important. Si vous atteignez ce niveau, le tout dernier niveau, c'est le respect. Et c'est le niveau où vous accéder moins difficilement parce que c'est tout un processus. Parce que quand on dit déjà le développement, ça vous prend tout le temps. Même il y a vie na mobimba. Et quand vous atteignez ce niveau de respect, les gens qui ont atteint ce niveau, ce sont ces gens-là, ceux qui un jour les gens lui pointeront les doigts. Ça a été à cause de parce qu'il nous a amené à un niveau où on est en train de réaliser des choses. Nous avons vu ça, et même dans notre développement personnel, et ce qui fait qu'une telle personne mérite du respect. Donc voilà le niveau où il y a leadership, même le niveau d'influence. Dans le leadership, il y a d'abord la motivation, après au pays, niveau où il y a mentoring, ce qu'on fait pour le moment. Si on met générer leader local parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Donc ce que vous venez dire, ça ne fait que me réconforter, et surtout avec ces témoignages que vous avez aussi vécu avec ceux qui sont dans le marketing relationnel. Et surtout ce que vous venez de dire, vous voyez que vous travaillez beaucoup plus, c'est comme si ils ont peut-être répondu à profit à Batoumoussou. Alors que cette entreprise de marketing relationnel, dans sa philosophie, il faut que vous la bonne côté. Il fait aller l'eau comme oyo. Ceux qui ont la ligne pour enrichir, la ligne peut va s'enrichir. La richesse pour tous. Amen. Préoccupation dans le cadre pratique. Disons, comment concrètement les Camerounais dans le cadre de l'école des affaires et que vous allez réalisable. Parce que selon le principe de l'entreprise en marketing des réseaux, objectif d'abord les alliés, amener l'homme à la liberté financière. Et le meilleur véhicule pour amener l'homme à la liberté financière doit répondre à 3 critères. Le premier critère, il faut que ce moyen soit votre propriété à vous, donc propriété privée d'ailleurs. Le deuxième critère, il faut qu'il y ait échange. C'est-à-dire il faut échanger quelque chose contre l'argent. Ou en d'autres termes, il faut qu'il y ait vente. Troisième critère,
il faut qu'il y ait duplication. Effectivement, dans le cadre, il y a marketing, disons, école des affaires, vous insistez sur la duplication. Vous amenez les gens entre eux, à leur tour vont faire le même travail, c'est la duplication. Mais je ne vois pas où le critère vente va intervenir et où le critère propriété va intervenir. Parce que dans le cadran, vous parlez de propriété d'entreprise. Donc il faut que ce soit votre entreprise à vous, votre système privé à vous. J'aimerais avoir des explications là-dessus. Merci. Ce que vous dites, la propriété privée. Nous formons les gens pour les aider à devenir à ce point propriétaires de leur propre entreprise. Mais tout en bénéficiant d'un réseau où ils ont déjà école des affaires. Quand on dit propriétaire d'entreprise, je donne un exemple. Le coup, il y a papa Négazavisika. Alors, ça, l'élevage, il m'a dit que mais quand il suit ma cour, il faut pousser, si vous avez ticate, à un niveau plus élevé. Parce que mingi la propriété, travailleur autonome, parce que la plupart des gens se retrouvent ici. Comme papa, il n'est pas un employé, je ne travaille pas à recruter, mais il est indépendant. Il est travailleur autonome, il est le niveau est une petite entreprise. Mais pour il y a éducation financière, ce qu'on donne, et ça peut habilité, capacité pour comme un niveau de propriétaire d'entreprise, n'a pas de délai. Et ce qui peut lui permettre pour accéder à l'envoi, je crois qu'il y a réseau. Mais à partir de l'école des affaires, déjà le réseau est constitué et qu'on peut permettre tant où il y a ce réseau se constituer. À partir il y a les Camerounais pour ça parce que nous voulons que chacun, nous voulons lutter contre la pauvreté et amener tout un chacun à devenir propriétaire d'entreprise. Mais tu deviendras propriétaire d'entreprise comment? Peut-être dans les Cambo ou Salaka. Mais nous disons qu'aujourd'hui il y a un type d'entreprise qui peut faciliter les gens pour qu'ils deviennent propriétaires d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel et nous donnons les caractéristiques de cette entreprise. Et dans ces caractéristiques, nous insistons pour dire ce n'est pas tellement la vente comme la plupart il y a d'entreprises où il insiste que c'est la vente. C'est pourquoi moi j'ai dit si c'est la vente et si vous ne vendez plus, où est-ce que vous serez? Vous allez fermer. Vous comprenez? Mais si vous apprenez quelque chose, vous apprenez un actif, l'éducation financière, vous avez l'information financière. Mais l'information financière, comment je peux gagner l'argent, gérer mon argent, comment je peux fructifier ça. Mais c'est déjà un acquis qui peut vous permettre qu'une fois que vous êtes propriétaire de votre entreprise, l'élevage, au même moment, à un niveau plus élevé, et surtout, problème, il y a réseau. Et comme il crée, s'intéresser à un produit, clients à travers il y a réseau. Et ça, le marketing des réseaux, c'est aussi la solidarité. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est la solidarité. Parce que comme c'est le moment où nous avons mais ce côté il y a réseau, et ça solidarité, mais c'est ce que peut-être beaucoup d'entreprises en marketing des réseaux vont faire bénéficier par la solidarité parce qu'ils seront figés tout simplement dans le produit, dans le bio, dans le car mais ce que mais ici c'est une école on donne le produit éducatif, les services éducationnels. Nous avons dit ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous êtes riche, mais c'est parce que vous avez la connaissance. Et c'est cette connaissance qu'on donne à l'école des affaires qui n'est pas la même chose que connaissance marketing des réseaux, mais sur base seulement à produit d'avant ça. Ça c'est la connaissance générale et à moto. Oh, et à acquérir pour ceux qui ont à copier comme propriétaire d'entreprise. Dans le niveau, ils allaient à cadran ou toujours il y a propriétaire d'entreprise, c'est-à-dire la propriété privée. Mais l'échange est à ligne au Gossala. Mais ce que vous recevez, c'est pourquoi nous disons le problème c'est plus les réseaux que vous créez, et dans ces réseaux-là où vous créez, l'échange, disons, ce que vous avez reçu. Le leadership, c'est quoi? C'est l'influence. L'influence, c'est quoi? Quand on vous influence, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Pourquoi c'est un prêt? Parce que ce qu'on a investi en vous,
où ils ont changé de vie, il faut sentir d'abord Yomoko Katinayo. Et après ce sentir en Katinayo, il faut transmettre en Opepa à Batomosusu. Et Batomosusu, c'est ça le réseau Oyoba PCO. Si vous avez la capacité, on a un leader, tu peux transmettre ça également à d'autres personnes. Et j'ai donné un avantage, peut-être il y a aucune musique, dans la profondeur, dans le plan, il y a la rémunération, il y a l'entreprise, il y a le marketing des réseaux. Dans le but, malgré les réseaux que vous avez créés, mais vous apprenez des choses qui vous font avancer dans la vie. Mais comme nous devons quand même aussi respecter le principe du marketing des réseaux, peut-être à un niveau, tu es allé à l'entreprise, nous souhaitons comment riche produit parce que nous ici, nous avons seulement un produit éducatif. Nous sommes une école de formation et on est en train de former des gens dans l'éducation financière pour nous aussi dans le métier. J'ai donné un exemple pratique dans le but. Si vous créez un réseau, pour même 5 personnes, parce que tu as dit les $20, c'est $100, $10. Vous avez les avantages parce que vous avez un réseau. Et je prends seulement ces petits exemples simples. Vous comprenez? Si vous avez un réseau, tu peux toujours bénéficier de l'Oguana. Mais c'est beaucoup plus ce qui est important de dupliquer les choses que vous avez reçues. Or, si vous produisez à moto, vous dupliquez et c'est pourquoi on dit que le marketing des réseaux ne se résume pas dans la vente, c'est le problème de la duplication, c'est le problème de former d'autres leaders, d'autres personnes, ou peut-être que le leader est là, mais le marketing des réseaux leur permet de libérer les leaders qui sont en eux et de commencer à influencer la vie d'autres personnes. Et quand vous les influencez, vous avez la mentalité d'un entrepreneur. Vous pouvez aussi transmettre cette mentalité à d'autres personnes qui deviendront aussi des entrepreneurs et qui vont viser la finalité qui est la liberté financière, qui est devenir investisseur. Or, on deviendra un investisseur tout simplement sur créer actif. Actif en Wizani. D'abord, tu le dis, vous allez dans un cercle d'amis, à bateau, des rêves. Tu ne seras pas avec n'importe qui. C'est déjà un actif. Si peut-être les gens ne trouvent pas que vous allez en bateau est actif, c'est pourquoi on est toujours perdre de maman modélé. Parce que le fait qu'il y a vous allez en bateau, les gens là, ces groupes de gens, c'est tout un actif. C'est tout un actif. Si vous ne réalisez pas ça, peut-être vous ne comprenez pas. C'est pourquoi j'ai dit que école à formation par rapport à l'entreprise, il y a marketing des réseaux, monsieur Sou. Et pas les autres, ça, vous qui c'est l'école, il y a actif. Parce que nous avons l'action que le réseau créé ça tout un actif. Et que vous générez même temps bon. Parce que ce que vous avez reçu de moi, transmettez-le aussi à des gens fidèles. Vous savez, même ce qu'on appelle léguer la génération Eboya, où ils allaient héritage. Mais l'héritage se constitue en quoi? Mais héritage peut les alliés, le principe qui caractérise la vie, échanger la vie, qui ne peut pas battre, peut battre, et bon, ici, la vie n'a pas comme toutes ces choses que nous voyons ici. Vous ajoutez dans la vie des gens, où ils ont ça, la vie n'a pas changé. C'est ça l'héritage moi amené. Papa a un bon côté, mais à la qui si maïe n'est pas moi naïe, les gens qui ont un bon pour comme bien. Mais ça l'héritage amené à Tikeli, qui a pris cet homme sous ndabu mugoboye. Mais il va tirer la bombe ndabu, va couper ça pour sango, va qui n'est pas sauter parce que l'Alexa va maïe l'été, oyo, va ça la qui bon ou au soir ou battre ainsi de suite. Amen. Voilà un peu la réponse que je voulais vous donner. Ouais, ça va fermer. Parce que vous n'allez plus régénérer un revenu. Vous comprenez? Mais si vous créez un actif, vous créez un réseau et abattu, même une salité, vous générez un revenu. C'est un actif. Voilà la différence. Et si ça se duplique, c'est un actif. Donc, ayons la compréhension de ce qu'on appelle l'actif, ce que vous faites entrer de l'argent. Et vous avez vu mon ami qui a dit ici, je travaille pour profiter. Or, dans le marketing relationnel, avantage, monsieur Zalini, et ça, ce que vous travaillez, tu auras tout ton temps au fan parce que actif, tu travailler pour nous. C'est ça l'avantage. Tu peux commencer, tu peux diriger ton entreprise à domicile. Au fan, mais tu diriges tout. C'est ça l'avantage aussi à marketing relationnel. Je vais vous parler un peu de ces avantages. Il y a marketing relationnel à côté à Souka. Vous allez aussi comprendre. Je viens juste pour appuyer un peu la question de notre frère. Non pas pour appuyer, mais essayer de porter une réponse. Je ne sais pas si c'est votre réponse.
Alors je pose une question pour trouver cette réponse-là. Si je comprends bien, comme j'avais dit l'autre fois, nous sommes embarqués dans un réseau. Et je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Nous sommes embarqués dans un réseau et comme nous sommes dans un réseau, nous devons dupliquer. Et si je comprends bien, d'après l'explication de ce jour, notre réseau a aussi quelque chose à vendre. Comme monsieur voulait savoir, nous allons vendre la connaissance. J'espère que c'est ça la réponse. Voilà. Donc nous allons vendre la connaissance. Nous acquérons une connaissance que nous devons aussi transmettre. Et pour transmettre cette connaissance, nous devons avoir un réseau, former aussi des amis, alors qu'ils comprendront notre rêve. Ma question maintenant au docteur Capitan est de savoir, nous sommes dans un réseau, on doit connaître ce rêve que vous avez, s'il répond vraiment à notre attente, si nous pouvons nous conjuguer à ce rêve, alors ainsi, nous allons être dans le réseau. Parce que j'ai l'impression que nous sommes déjà dans le réseau sans savoir exactement ce rêve-là et que nous appuyons sur ce rêve et que nous marchons ensemble, comme vous avez dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Voilà un peu ma préoccupation. Je vais donner la réponse en vous parlant de ces trois choses: mission, processus et but. Quel est ce rêve? Vous savez, nous disons nous voulons lutter contre la pauvreté. Pour devenir qui? Des gens riches. Ça, c'est la première chose. Pas des pauvres, mais des gens riches. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour quelqu'un qui est riche sur le plan international? Il faut avoir $1 million par an comme revenu. $1 million millionnaire. Donc, je peux dire que si notre but est de devenir millionnaire, des gens riches, il faut tout un processus. Parce que la mission ici, moi j'ai dit, ma mission aujourd'hui, c'est de gagner des âmes en gagnant des leaders fortunés. Je dis bien, gagner des âmes en gagnant des leaders fortunés. Gagner des âmes. Moi, je suis pasteur, j'ai une mission spirituelle, je gagne un salaire spirituel, c'est gagner des âmes, agrandir le royaume de Dieu. J'ai remarqué qu'en dirigeant l'église, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils vivent dans la situation de la pauvreté. Mais nous leur demandons de donner la dîme, les offrandes, ainsi de suite. Mais ces gens-là n'arrivent pas à donner ces dîmes, ces offrandes. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais si vous demandez à quelque chose de faire quelque chose, il faut aussi l'aider à apporter aussi une solution. Je me suis dit, ok, nous gagnons des âmes, mais commençons à gagner des leaders. Mais qui sont des leaders fortunés. C'est-à-dire, non pas... Vous savez, on parle beaucoup de leadership. J'ai donné aussi le cours de leadership. Même parmi les pasteurs ici, mais en fin de compte, comme j'ai dit, le leadership n'est pas... Le leadership, comme on le définit, hein, c'est ni moins ni plus l'influence. Si je suis avec quelqu'un, je l'influence. Il doit connaître que ce n'est pas un don, mais c'est un prêt. C'est-à-dire que je suis en train d'ajouter de la valeur dans sa vie. Quelque chose qui va changer sa vie. Il doit réaliser cela. Comment? Peut-être il est venu, il n'était pas aussi à un niveau très élevé, peut-être à un niveau moyen, mais il va atteindre un niveau
qu'on appelle de l'excellence. Il devient une meilleure personne. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est prendre quelqu'un de là où il est et vous l'amener là où il pourrait arriver. C'est-à-dire que peut-être là où il est médiocre, mais vous l'amenez à un niveau où il devient meilleur. Et je vais amener les gens à ce qu'ils deviennent meilleurs. Et nous voulons devenir des gens meilleurs, comme on dit, le bien est parfois l'ennemi du mieux. Donc il faut chercher ce qui est mieux. Et laisser également ce monde meilleur. Mais comment on va laisser ce monde meilleur? Il faut avoir des leaders, mais non pas seulement des leaders comme des gens qui viennent à l'église et crient qu'ils sont des leaders, mais ils sont dans la situation de la pauvreté. Il faut qu'ils soient des gens fortunés. Et quand je parle de la fortune, et nous allons voir au niveau de l'éducation financière ce qu'on appelle la fortune. La fortune, c'est quoi? Si par exemple j'ai 100 $, mais je peux faire face à mes dépenses, soit journalières ou bien mensuelles, soit annuelles. Si je prends par exemple du point de vue de chaque année, si je mets 100 $ et que je sais que si je fais une bonne gestion financière, je dépense exactement 20 $. En faisant l'écart entre 100 $ et 20 $, ça me donne combien? 5. Et si c'est en termes d'années, je peux dire que je peux vivre 5 ans sans que moi je fournisse des efforts, mais je gagne un revenu sans travail. Parce que j'ai une fortune qui arrive à couvrir mes dépenses au moins pendant 5 ans. Et c'est cette intelligence qu'il faut montrer aux gens qui manquent à la plupart des gens parce que nous n'avons pas reçu cette éducation financière. C'est pourquoi je parle des leaders fortunés et ce qui vient compléter les enseignements qu'on donnait sur le leadership, c'est maintenant l'éducation financière et c'est dans ce cadre de l'école des affaires. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la duplication. Parce qu'il faut que ces choses-là soient comprises par des gens qui doivent le transmettre également à d'autres personnes et on crée une génération de gens qui sont des leaders fortunés, qui deviendront meilleurs et qui vont laisser également ce monde meilleur. Donc voilà, et pour y parvenir, parce que la finalité c'est de devenir des millionnaires, pourquoi pas des prochains milliardaires. Vous savez les enseignements que je donne dans d'autres pays, je lis un conseiller qui était conseiller de 2 présidents des États-Unis. Il a dit en 2016, il y aura au moins 10 millions de milliardaires dans le monde. Et plus précisément, beaucoup plus aux États-Unis. Parce que là, les gens travaillent dans ce sens-là pour devenir des milliardaires, des millionnaires. Il y aura au moins 10 millions de millionnaires en 2016. Et si les gens comprennent aujourd'hui quel type d'entreprise qui peut les amener à devenir millionnaires, entre autres la vente directe, ou les marketing relationnels, ils feront partie de ces gens-là des millionnaires. Moi, je crois que c'est cette génération aussi des millionnaires que nous voulons former ici dans cette école des affaires pour qu'en 2016, aujourd'hui nous sommes en 2013, 2016, c'est dans 3 ans. Mais quand j'ai donné le plan quinquennal, j'ai dit, pour devenir riche, ce n'est pas question d'être pressé pour dire, aujourd'hui je viens, demain je deviens riche. C'est tout un processus. Et ce processus-là, c'est cette formation que vous êtes en train de suivre, qui va vous préparer dans votre personne et qui va vous permettre d'acquérir certaines habiletés et en même temps qui vous permettra, en fin de compte, d'atteindre cet objectif-là de millionnaire. Parce que si je dis qui veut devenir millionnaire, tout le monde va lever la main. Mais pour y parvenir, c'est tout un processus. Et c'est ce processus-là, c'est cette école des affaires. Une préoccupation, c'est important. Oui, je reviens toujours dans le cadre de la pratique de l'enseignement que vous nous donnez ici, quand vous nous demandez de créer notre réseau pour transmettre l'enseignement. Et quand vous amenez 5 personnes, vous avez un bonus sur le nombre de personnes que vous avez amenées. Nous sommes ici dans le cas des entreprises de marketing des réseaux. Les entreprises de marketing des réseaux sont aussi appelées marketing multiniveau. Donc marketing à paliers multiples. C'est pour dire que dans cette entreprise, on est payé à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. Mais ici vous dites, vous amenez 5 personnes et vous avez un bonus. Je ne vois pas dans quel cadre ça intervient dans le marketing des réseaux parce que l'objectif c'est être payé à plusieurs niveaux. Merci. Si je me base seulement sur le recrutement, et je crois que ça se fait aussi même dans les entreprises de marketing des réseaux, le fait d'amener seulement les gens, on vous donne quelque chose, c'est tout. Mais maintenant pour aller maintenant au niveau des paliers,
C'est pourquoi j'ai dit, si vous devenez un leader qui commence à multiplier d'autres gens, je crois que c'est à ce moment-là qu'on parlera des paliers, parce que vous devenez un leader qui doit dupliquer des choses que vous avez reçues. Et ça, je crois qu'on va voir ça, parce que beaucoup plus pour nous, c'est l'aspect formation qui importe, mais cette formation-là qui aide les gens à devenir propriétaires de leur propre entreprise, qui est différente d'une entreprise de marketing des réseaux. Quand vous y entrez, vous êtes dans cette entreprise pour vendre le produit de cette entreprise. Peut-être de vous-même, si on ne vous apprend pas que vous pouvez aussi créer votre propre entreprise, et avec des actifs que nous sommes en train d'expliquer ici, ça va vous aider. Ça, c'est ce qui manque aussi dans la plupart de ces entreprises de marketing des réseaux. Donc ça, c'est tout un plan vraiment détaillé qui permet à ce qu'on fasse bien fonctionner cette entreprise de marketing des réseaux, mais avec un objectif tel que je viens de l'expliquer ici dans mes explications. Donc je reste d'abord dans ces niveaux-là de recrutement, mais la suite, je crois qu'on va voir ça, peut-être à la fin du cours, je vais réfléchir de la manière dont on peut faire les choses pour que ceux qui sont des véritables leaders, parce que ce n'est pas aussi tout le monde qui a aussi la capacité d'aller transmettre ces enseignements. Peut-être il peut seulement recruter les gens et il peut jouer seulement des avantages du recrutement, mais ceux qui sont en train de dupliquer, on leur dira aussi que vous pouvez faire aussi la même chose comme nous le faisons ici, parce que les cours ne se feront pas ici, ils peuvent se faire là où vous êtes, dans votre réseau que vous avez créé, en appliquant la même procédure telle que définie dans le code de déontologie ou bien dans le contrat qui est dans cette école des affaires. Je crois que c'est compris. Et vous appliquez le même système, il y a des cours Nengezali, aux autres dupliquer ainsi de suite. Et tu feras la même procédure en étant salaire. Et surtout ici, comme je l'ai dit, je le répète, je vais m'enrichir ma commune. C'est un peu ce système, il y a McDonald's, il y a ma franchise. Mais est-ce que vous avez la capacité, vous avez les Sikamoko, il y a Mounene, vous avez une victoire, vous avez une infrastructure, vous avez des moyens belés. On va moyen on a permettre comme propriétaire d'entreprise. C'est ça qui constitue un blocage. On a comme propriétaire d'entreprise. Mais si comme propriétaire d'entreprise solution il faut que générer un revenu hors exploitation. Un revenu et comme à air moko, vous pasteur, monsieur pasteur a changé. Vous commencez à commis ma paix, au moment de ma paix. Amen. 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 Et t'as eu mon revers sur son relation avec la bien pour nous. Même t'as moi c'est la balle. T'as essayé la vie noire. Sauf au bal à l'ici, la bien. Moi c'est la balle et pas de la sansa. Lela na malo basukai. Ngai na otikote. Ngai kaka yo na kobongisa yo. Et yo kaka. Et donc il faut que gagner la migue tama maloba. Mais celui va sansa comment les gars. Et comment les gars. Et comment les gars.